Exercice, les tableaux associatifs. Alors, nous allons faire l'exercice 6. Écrire un programme qui crée un répertoire de contacts. Lire au clavier les chaînes nom et numéro de téléphone et les enregistrer sous forme clé-valeur dans un tableau associatif tant qu'aucune des chaînes n'est vide. Donc, on va continuer à itérer sur la lecture des chaînes au clavier et l'enregistrement dans notre tableau associatif tant que ni nom ni numéro de téléphone ne sont des chaînes vides. Puis, on va lire au clavier et afficher le numéro correspondant si il existe. Sinon, on affiche la chaîne, le nom saisi est invalide. Donc, écrivons le code correspondant. Donc, principal exo 6, méthode main, d'accord. Donc là, on va créer un hmap tableau associatif. Quels sont les types de la clé et de la valeur? Type clé, c'est une chaîne de caractères, le nom. Type valeur, c'est une chaîne de caractères, le numéro de téléphone. Alors, le numéro de téléphone, on pourrait se dire à première vue, oui, mais c'est un entier. Non, pas tout à fait, parce que par exemple, 06, le début du numéro de téléphone, l'entier, et c'est 6. Donc, le 0 ne sera pas pris en compte si jamais vous ne le définissez comme étant un entier. Donc, répertoire est égal à new hmap. Il va me proposer, voilà, hmap, point virgule. D'accord. Puis, on va saisir, donc, on va avoir besoin de notre objet scanner. OK. Alors, je vais la mettre juste au-dessus. D'accord. OK. Et on doit lire nos deux chaînes de caractères tant que aucune des deux chaînes n'est égale à chaîne vide. Donc, do, encore une fois, et while. Alors, comme tout à l'heure, on va itérer et ajouter dans le répertoire le nom, le couple nom, numéro de téléphone. Donc, on a besoin de deux chaînes de caractères. Donc, string nom, qu'on initialise à nul. C'est une bonne pratique. String numéro égal à nul, de la même façon. D'accord. Notre condition ici, on va lire les chaînes nom et numéro tant que nom n'est pas nul et numéro n'est pas vide. D'accord. Donc, tant que les deux chaînes de caractères ne sont pas vides. Donc, c'est-à-dire que notre condition, c'est nom.isEmpty est égal à false. Et numéro.isEmpty est égal à false. Et donc, on va ajouter dans notre tableau, on va lire déjà nom est égal à clavier point next line. On lit la chaîne de caractères. Prénom est égal à clavier next line. On lit le numéro. Donc, next line. OK. Et on ajoute donc, c'est pas prénom, mais numéro. J'ai tellement l'habitude de mettre nom et prénom. Donc, nom et numéro. OK. Et ça, on va l'ajouter. Donc, c'est-à-dire c'est tab. Point
put. Alors, répertoire, je l'ai appelé, plutôt que table, répertoire, ok, point, put, ok, donc là, nom, très bien, et numéro, ok. Et on va itérer là-dessus. Alors, pour itérer, si vous vous souvenez dans le cours, on avait vu ici qu'on pouvait récupérer l'ensemble des clés. D'accord? Alors, je vais vous montrer avec une structure itérative que l'on a évoquée, mais qu'on n'a pas étudiée dans le détail. Donc là, c'est l'occasion de s'en servir. OK? Donc, c'est-à-dire que ici, alors, c'est voilà, donc for, donc string, je vous l'explique juste après, str, deux points, donc on va mettre répertoire, point keyset. OK. Et on itère. Et là, regardez, on va déjà exécuter un peu ce code, c'est-à-dire que là, on va afficher donc clé égale, et là, on va afficher str. Et je vous l'explique juste après, on va l'exécuter déjà, et je vais vous l'expliquer juste après la structure ici de contrôle. Alors, je n'ai pas mis donc la consigne, on va la mettre. Saisir les chaînes non numéro. Non numéro. OK. Exécutons. OK. On va dire que c'est Pierre qui a comme numéro de téléphone Jean qui a comme numéro de téléphone, puis après chaîne de caractères vide par exemple. OK. Et regardez, on a la chaîne de caractères vide, très bien, mais on a clé Jean, clé Pierre. OK. Donc notre structure ici de contrôle, structure itérative, répertoire keyset, nous renvoie l'ensemble des clés valeurs. D'accord? Donc vous pouvez voir ça presque comme un tableau de clés, pardon, pas l'ensemble de clés valeurs, un ensemble de clés. Si vous vous rappelez, ici on a bien keyset retourne l'ensemble des clés contenues dans notre structure dictionnaire. Donc là, il nous renvoie l'ensemble des clés. Un tableau de clés en quelque sorte. Et à chaque itération, str va prendre une valeur différente de notre ensemble de clés. Donc on a la clé, d'ailleurs on va corriger ça, qui est vide, qui est due en fin de compte à ce que l'on a ici tapé, c'est-à-dire que simplement sur la touche entrée, ce qui a fait que la clé qui a été saisie, le nom qui a été saisi était chaîne vide, le numéro qui a été saisi était chaîne vide ici, donc au final on l'a quand même ajouté dans notre structure répertoire. Et donc on a bien une clé correspondant au nom chaîne vide, c'est ce qui est marqué ici. Et on a une clé après, on a vu, on avait Jean, et une clé, on a Pierre. Donc il nous a bien renvoyé l'ensemble des clés. Et maintenant, on va pouvoir juste modifier ici, on va créer encore une fois un booléen pour améliorer notre code. Booléen, donc valide par exemple, est égal à false. Et ici, valide est égal à notre condition composée. OK. Si valide égale true, dans ce cas-là, on l'ajoute dans notre répertoire, sinon on ne l'ajoute pas. D'ailleurs, petite remarque, si valide égale true, en fait, ça équivaut à écrire ça. Si ma condition est vraie, donc c'est-à-dire que si valide égale à true,
Dans ce cas-là, on exécute. Sinon, on ne l'exécute pas. Alors, pour l'instant, je vous le mets sous cette forme-là. On le verra au fur et à mesure quand vous serez un peu plus à l'aise avec les conditions, les structures de contrôle, etc. OK. Exécutons ce code. OK. Alors, les chaînes, plutôt les chaînes. OK. Réexécutons. D'accord. Alors, le nom, donc Jean. Le numéro de téléphone. OK. Bruce. Le numéro de téléphone. Lee. Le numéro de téléphone. OK. Chaîne vide. Et après, on peut marquer n'importe quoi, puisque de toute façon, c'est si l'une ou l'autre qui est vide, on sort de la boucle. Vu qu'on a un « et » ici. D'accord? Donc, il faut que les deux chaînes ne soient non vides pour que la condition soit vraie. Donc, si après, entrée, et on a bien maintenant Clé, Bruce, Jean et Lee. D'accord? Donc, maintenant, ce qui nous est demandé, c'est de lire une chaîne de caractères à partir du clavier. D'accord? Donc, je vais par exemple, on pourrait très bien utiliser notre chaîne de caractères, par exemple, non. Maintenant que on a fait ce qu'on avait à faire, non, on peut très bien s'en servir pour lire une chaîne de caractères à partir du clavier. Donc, on va afficher déjà la consigne pour l'utilisateur. Donc, saisir un nom. OK. On lit le nom. Puis après, on va, regardons l'énoncé pour être précis. OK. Puis lire un nom au clavier et afficher le numéro s'il existe. Sinon, afficher le nom est invalide. Donc, c'est-à-dire que dedans, s'il existe, c'est-à-dire que le nom est contenu comme clé dans notre tableau. C'est-à-dire que là, on va d'abord tester si la clé est contenue, si le nom est bien une clé de notre tableau avec contains key. OK. Donc, if, donc répertoire .contains key et de quoi? De nom. Dans ce cas-là, on va afficher le numéro. Numéro égal. Il est égal à quoi? Il est égal à répertoire. Hein, si vous regardez ici, on a bien get, la méthode get, qui à partir d'une clé renvoie la valeur. Donc dans notre cas, ici, répertoire.get de nom. D'accord? Sinon, si la clé n'est pas contenue, on affiche le nom saisi est invalide. Donc, allons-y. Le nom saisi est invalide. Testons. Pas terrible ça. Saisi. Le nom saisi est invalide. Saisir, voilà. OK. Exécutons. D'accord. Alors, saisir les chaînes non numéros. Donc d'abord, on va saisir Lee. Son numéro de téléphone. Jean. Son numéro de téléphone. Aïcha. Son numéro de téléphone. Chaîne vide. Okay. Et là, on a bien maintenant Aïcha, Jean et Lee qui correspond à nos trois saisies de couple clé-valeur. Si on saisit un nom, par exemple Aïcha, il nous affiche bien le numéro de téléphone qui avait été saisi. Maintenant, il faut exécuter le cas, il faut tester le cas où le nom n'existe pas, donc Lee.
Aïcha. Ok, donc là, il va bien. On va saisir un nom qui n'existe pas. Jean. Et là, le nom saisi est invalide. Tout est OK.